Bon, va falloir que je m'y colle, hein. Pas le choix. Mais bon, comme je suis en train de préparer mon prochain projet et que j'ai besoin de réfléchir et de trouver des solutions parce que, mon Dieu, ce que j'ai le feu au cul, on va compter sur le dieu de la vaisselle. Je vous invoque, dieu de la vaisselle, illuminez-moi, donnez-moi une idée incroyable. Oh là là, ça pue en plus. On est 2 jours plus tard. En vrai, il a fallu déboucher cet évier, c'était infernal. On y est presque, on y croit. Voilà, je suis trop contente. Alors je ne sais pas si le dieu de la vaisselle a été de grands conseils parce qu'il puait trop, ça me déconcentrait un peu. Par contre, le dieu de la couette, lui, a su m'inspirer, je pense. Ça fait 2 nuits qu'il me chuchote des idées à l'oreille et retarde mon sommeil. Mais des idées pourquoi, me demanderez-vous ? Parce que je ne vous ai toujours pas dit ce que je suis en train de mijoter là. Il se trouve que comme tous les ans, depuis 2022, j'aimerais participer au Grand Prix Picto de la mode. En 2022, ça faisait 5 mois que j'étais photographe quand j'ai été sélectionnée en tant que finaliste pour le prix. Enfin, moi, à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était que ce prix. J'ai postulé parce que j'ai vu passer ça, je sais plus où. Et je me suis dit, j'étais dans l'euphorie des débuts, quoi. Alors, je postulais partout et tout. Et j'ai été sélectionnée, évidemment, j'étais très contente, mais comme je l'aurais été si j'avais été sélectionnée au concours photo de la Kermesse de Lunel, quoi. Je ne savais pas du tout quelle envergure avait ce concours. Et bon, après, j'ai vu que c'était au Palais Galliera à Paris. Ils ont commencé à me dire qu'il fallait que je vienne pour la cérémonie des remises des prix et tout ça. Moi, j'avais trop la flemme. Je me disais, mais vraiment, monter à Paris. Et quand je m'y suis rendue, je me suis rendu compte d'à quel point ce prix est prestigieux quand même. Et d'à quel point j'avais été chanceuse d'être sélectionnée. Et d'à quel point c'était ironique aussi que je sois sélectionnée, parce que 5 mois de photos, c'est peu. Et j'étais déjà là, sans même comprendre là où j'étais. Et après ce prix, quand je suis rentrée de Paris et tout s'est enchaîné super vite. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à travailler avec cette agence un peu nulle là. Et que j'avais fait 300 shootings en quelques mois. Donc ça a été une année assez intense en photo, 2022. Et 2023... Ah non, j'étais en panne créative. Exact, j'avais oublié, c'est ça, j'étais en panne créative. En novembre 2022, j'ai fêté mes 1 an de photo. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie de faire la même chose pendant 1 an, sans relâche, et sans vraiment de lassitude non plus. Mais bon, avec beaucoup de surmenage, comme souvent. Et du coup, je me suis un peu forcée à faire une pause. C'est là que j'avais fait mon vlog, mon journal d'automne... Et du coup, après, début 2023, j'ai essayé de me remettre dans le bain un peu, et c'était impossible. J'ai pas réussi à redémarrer. Et finalement, 2023, j'ai fait très très peu de photos. Je me suis surtout concentrée sur le jeu d'acteur. Et j'étais très contente de faire ça. Et bon, et du coup, c'est l'année où j'ai rencontré Marie et le papillon de soie, et que j'ai fait le costume, tout ça. Costume que je vais peut-être recycler pour la série de photos que je vais préparer là, je ne sais pas encore. Mais du coup, pour 2023, au prix Picto de la mode... Je m'attendais vraiment pas du tout à être sélectionnée. J'ai quand même réussi à envoyer un dossier, donc ça, j'étais contente. Je crois. Je l'ai envoyé ou pas ? Oui, je crois que je l'ai envoyé. Je crois que j'ai envoyé la série que j'avais fait avec mes dragues préférées. Avec le Baron Perdu, Isabelle Butch et la Marquise. Elle était jolie, cette série. Et je sais pas du tout ce que j'ai envoyé comme 2e série, ça je me souviens pas. Mais bon, et du coup cette année, je savais que c'était là maintenant la deadline pour le Picto 2024. Et j'ai abandonné d'entrée, je me suis dit que là, pondre 2 séries maintenant tout de suite, je savais pas dans quel monde ça allait être possible. Mais, comme toujours, avant-hier je suis retournée voir les conditions de participation au concours. Et en fait cette année ils demandent pas 2 séries mais une seule, de 15 à 20 photos quand même, ce qui est beaucoup. Et je trouve ça beaucoup plus difficile en fait de faire une série intéressante de 15 à 20 photos que d'en faire 2 de 10. Mais bon, en tout cas sur le moment, je me suis dit bon, c'est quand même plus réalisable, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul décor, potentiellement qu'un seul modèle, qu'une seule ambiance à créer, qu'une seule histoire à raconter. Il faut juste que je trouve comment la raconter de manière intéressante pour que j'ai assez de matière pour faire 15 photos. La vache, c'est beaucoup. Donc là, il me reste 2 jours et 7 heures, je crois. Il y a un décompte sur le site en plus, c'est super angoissant. Je sais pas si je vais réussir à faire quoi que ce soit, là je vais essayer. Je viens de recevoir une télécommande qui va me permettre de déclencher l'appareil photo à distance. Je vais encore faire une série d'autoportraits, c'est pour une série d'autoportraits que j'avais été sélectionnée en 2022. Une série d'autoportraits que j'avais improvisée la veille quand j'étais tombée sur l'annonce. Juste j'ai fait un tour sur leur site pour voir qui avait gagné les autres années, pour voir quel
style de photo imprimé, et ben j'ai pondu une série en l'interprétant à ma manière, bien évidemment. Et voilà, ça avait fonctionné. Mais l'année dernière, je suis en train d'y penser l'année dernière, j'avais commencé à préparer des séries, j'ai fait 2 tests, j'étais tellement en panne d'inspiration, ce genre de panne d'inspiration qui te donne envie de pleurer, quoi. J'essayais, mais j'y croyais pas, je trouvais ça nul, je voyais pas de quelle manière je pouvais m'arranger pour que ce que j'étais en train de faire prenne une forme un peu intéressante. C'était désespérant. Et du coup, pour pas me faire trop de cheveux blancs, je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave, je ferai ça une autre année. C'est pas l'année de la photo, c'est pas grave. Là, je ne sais pas. Je suis pas défaitiste, on va voir. Et le fait de pouvoir le vlogger, ça me rajoute une petite excitation supplémentaire. Donc, essayons. Très moche, hein. Je sais pas qui c'est qui a peint ça. Ah si, il y a son nom. J'ai oublié de filmer pendant que j'étais en train d'accrocher le cadre et tout. Du coup, voilà, maintenant il y a un cadre. Je suis à 2 doigts d'abandonner. Mais bon, en vérité, je n'ai pas encore fait un véritable test avec un semblant de costume. J'ai juste fait un petit test de lumière hier, mais je trouve pas ça très convaincant. Et je voulais un vrai travail de couleur à l'intérieur, que ce soit joli. Du coup, en fait, ce matin, je me suis dit peut-être je vais mettre un décor de nuit dehors. Comme ça, la lumière qui vient de l'extérieur est bleue. Et je suis en train de me remotiver toute seule. Et la lumière de l'intérieur est jaune. Et déjà, ça fera un beau contraste de couleurs. Mais c'est juste que... je sais pas trop comment rendre ça intéressant dans la narration. Il faut faire 15 photos, quoi. 15 photos, c'est énorme. C'est un concours de photos de mode, donc bon, on pense bien sûr aux vêtements, quand même, pour commencer. Et du coup, très simplement, peut-être raconter quelqu'un qui se prépare pour aller quelque part, voilà, qui s'habille ou qui s'ambiance, qui boit un coup. Et ouais, en fait, j'aimerais bien que ce soit à la fois pictural, très très posé, avec le corps vraiment qui crée des formes et des lignes, et en même temps que ce soit vivant. Donc peut-être rajouter des trucs en premier plan, jouer avec les flous. Donc voilà, on va faire des tests. Je vais essayer de me bouger le cul un peu, il est déjà presque 13h. Et faut que je rende le dossier complet demain avant minuit. Bon, je vais pas me foutre de la pression. Au pire, je ferai une seule belle photo. C'est déjà bien. Et je pourrais poster ça sur les réseaux et on est content. Et ça me fera peut-être une piste pour continuer cette série plus tard. Je suis déjà en train de tirer une série d'une photo que j'avais faite il y a 2 ans qui me plaît beaucoup, qui est mon plus beau travail de couleur en studio, je pense. J'ai mis le même fond, j'ai envie de trouver le même rapport de couleur et tout. Bon, voilà. C'est parti! Voilà, je crois que j'abandonne. J'ai même pas vraiment fait de test, j'ai même pas choisi de costume, mais j'ai tellement la flemme. Pour faire quelque chose d'intéressant, il faut s'amuser en le faisant, ça, je pense que c'est obligatoire. En tout cas, dans mon cas, je peux pas faire quelque chose d'intéressant si je m'amuse pas. Et pour m'amuser, il faut que l'imprévu ait une place importante dans le processus pour que je puisse explorer et que puissent surgir les propositions comme ça. Et que j'ai des surprises. Si j'ai pas de surprise, le studio, ça fait un moment que ça ne m'amuse plus. Pour retrouver un intérêt au travail en studio, je me suis dit que j'allais ajouter ce truc de la projection.
s'il n'y a rien qui puisse surgir comme ça pour faire apparaître quelque chose sur l'image que je n'avais pas prévu, eh ben je m'ennuie à mourir. Que le travail de studio, c'est le terrain du contrôle fric total. Et moi, je suis un peu contrôle fric, mais pas dans la création, quoi. En fait, j'ai à peu près une image de ce que j'aimerais faire, de la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donner vie précisément à l'image que j'ai dans la tête. Donc c'est un travail technique et ça m'ennuie en fait. Enfin, je l'ai déjà dans la tête, j'ai pas besoin de la voir. J'ai envie que ce soit le point de départ et que ça se transforme en cours de route et qu'à la fin, que j'ai l'impression de découvrir quelque chose, quoi, d'être en train de frotter pour dévoiler une image et qui ne soit pas complètement la mienne. Sinon, c'est pas marrant. Et c'est bon, je l'ai déjà fait, je sais que je suis capable d'avoir exactement le rendu que je cherchais. C'est le travail que j'ai fait l'année dernière avec une ou deux séries. Bon, avec une particulièrement, en essayant d'absolument tout contrôler et de respecter au pied de la lettre un mood board et un cahier des charges très précis. Et juste finalement, c'est la série que je montre le moins, parce que bien que techniquement ce soit joli et qu'il y ait mon costume et que la modèle a bien habité le personnage comme je le voulais, et juste, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Il n'y a pas eu cet attachement à la série parce qu'il n'y a pas eu de surprise en la faisant. Genre oui, juste, bravo, c'est ce que j'avais en tête et maintenant je peux le voir sur mon écran, mais c'est toujours mieux dans la tête. À moins que il se passe quelque chose, il y ait une surprise supplémentaire qui donne vie en fait au projet. Disons qu'il faut qu'il y ait un ping-pong quelque part, on peut pas faire un ping-pong tout seul. C'est juste triste. Soit c'est un travail d'équipe et il y a un ping-pong avec d'autres partenaires et d'autres collaborateurs. Ce qui en sort est imprégné de plusieurs identités et c'est super intéressant. Soit et l'imprévu. Soit est ce qu'on traverse en le faisant. Mais si on traverse rien en le faisant, si c'est juste un travail technique, il se passe rien. Et là je trouve pas de ping-pong. Voilà. Je suis trop découragée, vraiment. J'ai plus envie de faire de studio toute ma vie, là. Et il fait super beau dehors. Je sors de ce rush de travail de maniteur. Je suis fatiguée. J'ai mal à cette putain d'épaule. Je crois que c'est un renoncement. Et j'espère que je vais pas me découvrir une envie soudaine de faire 15 photos à 4 heures de l'échéance. Non, hein. Ça on a dit, on ne fait plus. Si je renonce, là c'est pour de bon. Du coup, le résultat de ça, c'est que j'ai même pas une photo. Même pas une photo. Bon bah si c'est comme ça, je vais écouter Radiohead, hein, voilà. Voilà, alors comment reconnaître une affiche faite
grâce à l'intelligence artificielle. Les mains, toujours les mains. Et ouais, c'est fou. Hein. La taille de la bouche, c'était le premier indice, effectivement. Effectivement. Mais les pouces, les doigts, ça ne trompe pas. Les doigts, ça ne trompe pas. Le pouce à l'envers, quand même, c'est pas mal. En plus, c'est là. Oui, c'est un dos de main, là. Incroyable. Oh, c'est très bizarre.